Voilà. Un passage très intéressant. Déjà, je vais vous montrer ce que c'est les pré-adamites. On va commencer parce que sinon on va rien comprendre. Voilà. Pré-adamites, c'est ça. C'est des êtres à peu près entre 2,50 m et 3 mètres. 3,50 m. Voilà. Se trouvant à côté d'un être humain de taille normale avec une tête en forme de cône. Et à côté, c'est un pré-adamite. Voilà. Ces êtres-là. Vous voyez déjà la différence de... Alors c'est très intéressant, l'histoire des pré-adamites. Les pré-adamites fuient la Lune pour se réfugier en Antarctique. Alors, c'est du livre Programme spatiaux secrets et Alliance extraterrestre tome 3. Les pré-adamites fuient la Lune pour se réfugier en Antarctique. Après avoir trouvé refuge sur la Lune, les pré-adamites furent de nouveau confrontés à un conflit et durent donc quitter très rapidement la Lune pour se réfugier sur Terre. Selon Good, ils choisirent de s'installer en Antarctique pour reconstruire leur civilisation, et ce en raison de la présence sur place de technologies encore fonctionnelles qui auraient été développées par les anciennes races de bâtisseurs qui peuplaient autrefois l'Antarctique. C'est ainsi que les pré-adamites se retrouvèrent sur la Lune durant une certaine période de temps. Cependant, sans que l'on sache trop comment, ils finirent par être chassés de là. Après avoir subi des attaques, ils durent se résoudre à s'enfuir, mais leurs vaisseaux spatiaux étaient trop endommagés pour quitter notre système solaire ou se rendre sur un autre système solaire. Donc ils auraient dû rester en Antarctique, forcément. Ils décidèrent donc d'atterrir en catastrophe sur Terre, puis de s'installer sur le seul continent encore en lien avec d'anciennes races de bâtisseurs. Après avoir atterri en catastrophe en Antarctique, les pré-adamites ne disposaient plus que de 3 vaisseaux mères pour établir une nouvelle colonie sur Terre. La technologie embarquée à bord de ces vaisseaux mères constituait leur seul espoir de pouvoir un jour reconstruire leur civilisation. Ils ne disposaient en fait que de cette technologie qui était intégrée aux vaisseaux spatiaux les ayant amenés sur Terre. Dans le cas de la série télévisée Cosmic Disclosure Gaia TV, David Wilcock a interviewé Good sur ces événements anciens. David Wilcock disposait aussi d'informations concordantes venant de Pete Peterson au sujet de l'emplacement et de la taille d'un des vaisseaux mères qui aurait été récemment découvert. David Wilcock, j'aimerais préciser qu'il s'agit là d'un fait fascinant. J'ai donc posé la question en direct au téléphone à Pete Peterson. Disposez-vous d'informations privilégiées sur l'Antarctique? Après un court silence, il me répondit « Ils vont bientôt annoncer qu'ils ont découvert un vaisseau mère. » Alors, c'est pas des petits vaisseaux mères, hein, attention, c'est des trucs qui font des kilomètres et des kilomètres de long. Good a déclaré que le plus grand de ces vaisseaux mesurait 5 km de longueur. Vaisseau mère. 5 km de longueur. Durant cette entrevue, Good a décrit les pré-adamites qui s'étaient installés en Antarctique. Ils mesurent de 3,60 m à 4,30 m. Ils ont des crânes très allongés et ils sont filiformes. Cette description est très similaire à celle des habitants de Mars, comme je fais en plus des vidéos sur Mars, hein, avec mon ami Andreas, enfin ses livres. Bon, je les présente, c'est encore autre chose. Cette description est très similaire à celle des habitants de Mars, tels qu'ils ont été décrits comme dans le document de la CIA datant de mai 1984 et fondé sur les résultats des différentes séances de vision à distance. Après avoir passé plus de 400 000 ans sur la Lune, ils ont passé plus de 400 000 ans sur la Lune, et oui, qui a un champ gravitationnel très faible, les pré-adamites se sont sans doute adaptés à ce nouvel environnement. En plus, il y a un dessin, c'est très intéressant. Ce qui serait traduit entre autres par un accroissement, je vais vous faire voir après, sensible de leur taille corporelle pour finalement aboutir à cette stature filiforme. Un peu comme moi. Lorsqu'ils sont arrivés sur Terre en raison d'un champ gravitationnel plus dense, les pré-adamites se sont vraisemblablement sentis très désavantagés par rapport aux habitants indigènes en termes de force physique, de vitesse et d'endurance.
Par ailleurs, pour assurer la pérennité d'un certain pouvoir géopolitique, les pré-adamites ont probablement dû s'appuyer sur leurs technologies les plus avancées ainsi que sur les technologies qu'ils avaient découvertes en Antarctique et qui avaient été développées par les anciennes races de bâtisseurs. Illustration 65. Illustration des travaux d'excavation et des êtres hybrides pré-adamites. Donc c'est sûrement des races qui ont été plus ou moins hybridées, clonées par des autres races, hein, donc, qui sont au-dessus de nous d'ailleurs. Observé durant le voyage de Corey Goode en Antarctique, avec la permission de www.gaia.com. Voilà. Il y avait un vaisseau mère qui fait 5 km de long. Hein. 5 km de long. Je sais pas si vous m'imagez un petit peu. Hein. Voilà. On va mettre sur pause, c'est très intéressant. Ouais, mes petits personnages. Ça fait penser un peu au film La Chose, hein, qui est magnifique. Kurt Russell de 82. Il y a le remake, mais bon, il n'y a pas. Il y a aussi surtout le premier, La Chose venue d'un autre monde que mon défunt père avait vu en 57. Bon, on s'égare, je sais, mais bon. Comme quoi dans les films, souvent. Mais l'histoire n'est pas pareille. Pas du tout. Même Alien contre Predator, ouais, c'est vrai. Une sorte dans la neige, c'est vrai. Voilà, je coupe. Programmes spatiaux secrets et Alliance extraterrestre, tome 3. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors, je ferai peut-être encore une vidéo ou deux. Ouais, c'est possible. Voilà, je coupe, merci. Programmes spatiaux secrets et Alliance extraterrestre, tome 3 de Michael E. Sala. L'histoire cachée de l'Antarctique, le rôle des corporations multinationales dans le développement des programmes spatiaux secrets. Voilà, rien refait, mais de toute façon, c'est déjà pas mal. Alors je coupe, merci. A plus.